Du coup, nous allons passer aux caractéristiques. Donc cette enceinte possède 160 watts RMS comme sa petite sœur, la JBL 100. Elle a une entrée auxiliaire ou auxiliaire, une entrée jack en gros. Elle a le Bluetooth 5.1 et elle a une entrée clé USB pour écouter vos sons avec une clé USB. Du coup, nous allons faire un petit tour du propriétaire. C'est parti. Du coup, elle a plusieurs jeux de lumière. Donc voilà, elle a plusieurs couleurs. Voilà. Elle va avoir aussi les petits spots ici et ici que vous pouvez activer ou désactiver. Et bien sûr, vous pouvez désactiver le tout, les spots et les jeux de lumière. Du coup, on va faire un petit tour au-dessus de l'enceinte. C'est parti. Donc du coup, nous passons au-dessus de l'enceinte, comme je vous l'ai dit. Donc elle a plusieurs boutons. Elle a son bouton de luminosité, donc pour régler les effets lumineux. Donc vous avez une molette pour régler, du coup, pour changer les effets lumineux. Donc vous tournez la molette, ça va vous changer les effets, donc la couleur. Si vous appuyez une fois, vous éteignez les effets. Si vous réappuyez, vous les allumez. Et pour allumer les spots, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton, ce qui va vous activer les spots. Donc le spot en haut et le spot en bas. Donc pour le désactiver, le spot, vous restez encore appuyé. C'est tout simple. Et voilà. Ensuite, nous avons le bouton Bluetooth qui se trouve juste ici. Le bouton Power ici. Là, le niveau de la batterie. Donc comme les petites enceintes JBL, c'est cool, c'est classe. Le bouton Bass Boost. Donc vous avez le Bass Boost 1 et le Bass Boost 2. Et aussi, du coup, une autre molette avec le bouton Play. Donc la molette pour augmenter le volume de l'enceinte et pour le baisser, et le bouton pour mettre pause à votre vidéo ou votre musique. Du coup, on se retrouve derrière cette enceinte JBL Partybox 110. Du coup, vous avez la trappe en caoutchouc pour recharger l'enceinte. Voilà, donc c'est un petit plus que n'avait pas la 100 parce que la 100 tout était ouvert. Ici, vous avez le woofer, la sortie. Donc voilà, les vents comme je l'appelle moi. Et ici, vous avez encore un caoutchouc avec tout ce qu'il y a d'intéressant. Du coup, vous avez le volume pour régler un micro que vous branchez ici. Et là, c'est une guitare. Vous pouvez brancher une guitare à cette enceinte. Vous avez l'auxiliaire, voilà, et l'auxiliaire out, ce qui va vous permettre de pouvoir aussi utiliser cette enceinte comme caisson de voiture ou brancher plusieurs enceintes. Vous avez le TWS, donc ça c'est le bouton quand vous en connectez deux pour avoir un son stéréo. Et là, vous avez l'USB, donc vous pouvez recharger un téléphone ou jouer de la musique avec une clé USB. Donc du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire une petite comparaison. Donc nous avons la JBL 100 et la 110. La 110 est un petit peu plus haute, un petit peu plus mastoc. Elle a des formes un petit peu plus jolies, je trouve, par rapport à sa petite sœur. Du coup, pour le haut, vous la connaissez déjà, je l'ai déjà présenté. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous mettrai une petite épingle ici, n'hésitez pas à cliquer. Et voilà, donc je trouve que son design est beaucoup plus joli sur la 110 que la 100. C'est sûr qu'il est beaucoup plus joli. Surtout que la 110 possède une application, donc vous pourrez mettre à jour votre enceinte et elle possède quelques petits effets sur l'application. Et ça, c'est cool, que la 100 n'avait pas. Donc pour la question ultime qu'on m'a demandé déjà dans mes anciennes vidéos, non, vous ne pouvez pas connecter les deux JBL Partybox, la 100 et la 110 ensemble, du moins sans fil. Par contre, avec un fil, vous pouvez, c'est-à-dire un fil auxiliaire. Du coup, on se retrouve à l'arrière, donc là, gros changement. Alors franchement, la JBL Partybox 110 est beaucoup mieux parce qu'elle est bien protégée, je trouve, si vous avez une utilisation extérieure, etc. Donc la 100, c'était ouvert, donc voilà, on avait l'habitude. Et la 110, il y a le petit caoutchouc comme je vous ai montré, donc c'est un petit plus, je trouve, et c'est un petit peu mieux. Voilà, au moins elle est bien protégée. Pareil pour son entrée, pour la recharger. Donc voilà, après elle a encore toutes ces petites caractéristiques là, hein, l'USB, les deux entrées auxiliaires, la guitare, le micro, on les retrouve ici, beaucoup mieux espacés je trouve en plus. Il y a juste le TWS qui est présent sur celle-ci. Voilà, on retrouve la guitare, les deux auxiliaires, etc. Donc ça n'a pas trop changé. Mais c'est vrai, après à vous de me dire laquelle vous préférez en commentaire, mais niveau design, c'est vrai que je préfère la 110. Comme je vous le disais, son petit plus, c'est qu'elle a une application et ça, c'est cool. Du coup, nous avons son taux de rechargement. Donc là, elle a 29% de batterie. Voilà, nous pouvons choisir les effets lumineux. Bon, voilà, hein, directement sur l'application, vous pouvez changer la luminosité. Vous la paramétrez librement, c'est-à-dire mettre une couleur, voilà, comme vous voulez. Vous en avez plusieurs. Bref, c'est la luminosité. Pour les commandes, alors on peut du coup mettre la lumière sur les tweeters, mettre la lumière que sur, voilà, vous m'avez compris, activer les spots, voilà,
Bref, tout ça, vous pouvez tout régler. Vous avez un égaliseur qui est vraiment pas mal pour augmenter les graves, les médiums et les aigus. Personnellement, je ne les touche pas, mais vous pouvez vous la paramétrer comme vous le voulez. Vous pourrez voilà régler les basses boosts, donc profond ou percutant. Personnellement, je préfère profond, excusez-moi. Vous pouvez mettre directement votre musique ici. Vous avez des effets karaoké, des paramètres, des supports. Voilà, le TWS s'enfile directement sur l'application et le son DJ, etc. Voilà, applaudir, scratch. Bon, c'est des trucs qu'on n'utilise pas trop, hein. Voilà, le klaxon. Bon, après ça, c'est vous qui... Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Voilà, vous avez les effets karaoké pour régler le micro, etc. Donc, c'est vraiment génial. L'application est vraiment pas mal. Du coup, nous allons passer au test. Donc, on va mettre une musique, voilà, non copyright. Je vous laisse écouter le son qu'elle peut avoir. Donc, pour avoir une meilleure qualité audio, je vous invite à mettre un casque ou des écouteurs. C'est parti. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de cette JBL Party Box 110. Alors franchement, si vous hésitez entre la 100 et la 110, moi je vous conseille de partir sur la 110. Elle a de meilleures basses, elle a un aigu beaucoup plus propre, beaucoup plus pur. Elle a l'application, donc c'est génial. Elle est un peu plus design, elle est un peu plus cool, elle est protégée avec les USB et tout ce qui est ses prises à l'arrière. Donc franchement, si vous hésitez entre la 100 et la 110, partez sur une 110. Après, si vous aimez la 100, sachant qu'elle est moins chère, partez sur la 100. Il me semble que cette enceinte coûte 350 €. Vous pouvez la retrouver à 300 € et la 100, excusez-moi, vous la retrouvez dans les 279 encore, peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Du coup, voilà, franchement, partez sur celle-ci si vous avez un choix à faire. Donc après, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire oui, il faut partir sur des enceintes de monitoring, il faut partir sur de l'enceinte JBL Bass Pro, sauf que c'est pas le même budget, c'est 2000 €, 1000 € une enceinte. Bon, voilà. Même si la JBL Party Box 1000 à 1000 €, c'est vrai que c'était quand même un peu cher, mais bon, c'est pas la même chose, c'est pas le même son, c'est un autre budget. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos d'ailleurs si ça vous intéresse. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour peut-être une autre vidéo sur une autre JBL. Ciao!